Toi. Je réponds au nom de Martelly Velela Nsumbu Badika, étudiant congolais ici au Brésil depuis 2008 et habitant précisément à Niterói, à Rio de Janeiro. Je viens pour adresser un message à 3 groupes différents de personnes. Premièrement, je voudrais m'adresser au peuple congolais en général, et ensuite aux autorités congolaises, et enfin ce sera à la communauté internationale. Au peuple congolais, je viens demander principalement aux jeunes étudiants de pouvoir se réveiller, se lever et d'ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle est plongé notre pays il y a plus d'une décennie déjà. Arrêtons de nous distraire dans certaines embrouilles de la jeunesse. Nous prenons à cœur et au sérieux le problème dans lequel est plongé notre pays. Nous sommes en train de subir une agression claire et bien dévoilée. Et nous connaissons notre agresseur, le Rwanda. Nous avons vu autant de nos frères mourir et être tués à l'Est. Nous avons assez de voir nos sœurs et nos mères être violées à l'Est. Nous en avons assez de voir nos pères être tués et massacrés à l'Est. Je ne sais pas s'il y a eu un conflit dans le monde qui a eu autant de victimes que celui qu'il y a dans notre pays. Nous parlons déjà aujourd'hui de plus de 8 millions de personnes qui ont eu à perdre leur vie. Jusqu'à quand? Nous en avons marre. Nous en avons assez. Levons-nous et mettons hors d'état de nuire notre agresseur, le Rwanda. Aucun pays étranger viendra mettre la paix chez nous. Non. Comme nous disent nos proverbes africains, le voisin ne viendra pas mettre de l'ordre dans ta case. Non, jamais. Si toi-même tu ne mets pas la main à la pâte, le voisin ne fera rien chez toi. C'est à nous qu'incombe cette responsabilité de mettre l'ordre chez nous. Et alors, boutons hors de notre territoire les agresseurs. Nous sommes tous conscients et scients du principe international et sacro-saint de l'intangibilité des frontières. Mais est-ce que nos frontières sont réellement respectées? Ces frontières héritées de l'indépendance sont-ils intangibles aujourd'hui? Le principe sacro-saint de l'intégrité territoriale, de l'indépendance, de la souveraineté nationale, est-ce que c'est respecté chez nous? Nous savons bien que non. Et nous allons rester croiser les bras. Non, nous en avons marre. Levons-nous, mes frères. Levons-nous, nos sœurs. Et arrêtons de pleurer sur les morts. Mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous en marche. Mettons-nous en action. Arrêtons de pleurer, arrêtons de jeûner et ne faisons rien. Dieu ne viendra pas du ciel descendre mettre fin à ça. Si nous-mêmes nous ne levons pas et nous mettons à l'œuvre et au travail. Nous pouvons bien prier. Mais si nous ne nous mettons pas au travail, Dieu ne fera rien. Et on aura beau jeûner, beau prier pendant des années, rien ne changera. Aux papas et aux mamans, nous en avons marre de vous voir souffrir. Nous en avons marre de cette situation socio-économique chez nous. Mettons-nous à l'œuvre. Aux autorités, bon Dieu, vous êtes là parce que vous êtes au service de la nation. Vous n'êtes pas là parce que c'est un privilège d'y être, de gouverner. Gouverner n'est pas un privilège, gouverner c'est une responsabilité. Gouverner c'est un devoir. Et un devoir envers ce pays, un devoir envers ce peuple qui vous a élu à ce poste. Vous êtes là au service du peuple. Si vous n'êtes là qu'à votre service, vous ne foutez absolument rien et vous ne méritez pas cette position. Vous êtes là dans toutes vos disputes, l'opposition en débandade, la majorité présidentielle d'eux-mêmes. Mettez-vous ensemble, nous connaissons quel est notre ennemi maintenant. Résolvons ce premier problème au lieu de résoudre nos petits problèmes de parti ou nos petits problèmes ethniques. Nous avons passé cette époque de parler des Luba et des Swahili, des Bakongo et des Bangala. Nous sommes Congolais. Nous en avons marre aujourd'hui de parler du PPRD, des MLC, du Palou. Non, nous sommes Congolais. Le premier problème, le principal problème, le problème majeur aujourd'hui, c'est l'agression. Jusqu'à quand devons-nous attendre combien de morts pour que nous puissions nous mettre ensemble, au-delà de nos partis,
au-delà de nos ethnies, au-delà de nos tribus et clans, pour pouvoir trouver une solution pour notre pays. Et pire encore, de ces chrétiens qui sont à ces postes, qui sont dans la politique, êtes-vous réellement chrétien? Parce que vous n'agissez pas comme tel. Vous n'agissez certainement pas comme tel. Vous êtes là au service du peuple. Et Dieu vous condamnera. Parce que quand il te donne un service, tu le fais mal, il te condamne. Vaut mieux ne pas toucher que de se mettre à toucher et de ne rien foutre. À la communauté internationale, je voudrais principalement m'adresser aux États-Unis, et en particulier au président Barack Obama. Et j'aimerais bien le faire en anglais. Vous excuserez certainement mon anglais, my broken English. I want to tell you something, Mr. President Obama. I was so happy in 2008 to know that Senator Obama, the author of the public law for DRC, was elected as President of the United States. For me, it was the great joy of this year. But since then, since 2008, there's millions and millions of Congolese dying every day over there. And I don't know if the condition, the situation there is not the PL for Democratic Republic of Congo. The PL for Congo is applicable now. Till when you have to afford this situation? How many people you want to see dying? How much blood you need? How much crying, teardrops you want to see? How much women you want to see being raped? How many children want to see crying and losing their life? How many fathers you want to see incapable of taking care of their children? Till when? That's enough. Mr. Obama, President Obama, we know your regions. You know, we all know that you're African. We all know. And I was happy to know that it was you, Mr. Obama, that who are the author of public law for Congo. And for me it was a great joy to know that there's some children of Africa over there in the United States who's caring about this country, caring about that continent that where it's from. And you made a law to make sure that this situation, genocide in DRC, will never happen. That million and million person will not die anymore. But what you see today was the public law, was the Senator Obama. At that time of Senator, you have not enough power than the president today, excuse me. But what are you doing as president for DRC? What about that public law? It was so for that time of public law of Senator Obama. Was it for to gain your election, to be re-elected today? I don't think so. I can think that you're a good man and you're taking care of what you're caring about. I really think that if you sit in your house, maybe in the White House or not, with Mrs. Obama and with your children, thinking about all that children crying every day, all that women being raped in Congo, all that father incapable to take care of the family, you'll be crying. See the images, see all you can see in the internet, YouTube and all. You see how difficult it is, how painful is it. But I want to believe in Mr. Obama. I want to believe in the president that will making a law to be taken in consideration. Not just a law to be re-elected, no. A law to be applied. I want to see from you, Mr. Obama. That's my message for you tonight. I want to see something. Je voudrais remercier toutes les autorités étrangères, aussi bien M. Hollande, le Premier ministre belge, pour leur appui. Merci pour toutes ces voix qui sont en train de s'élever autour du monde. Mais nous voulons vraiment que cette situation puisse tenir tout le monde à cœur. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin juste de 2 personnes en train de mourir en Asie mineure, en Palestine, en Syrie, pour que tout le monde s'élève. Mais plus de 8 millions de personnes. Nous avons parlé des génocides rwandais, nous avons parlé de l'Holocauste juif. Mais nous sommes en train de vivre un Holocauste là, en RDC. 8 millions de morts. Et à chaque jour, ça augmente. Jusqu'à quand? Nous en avons marre. Nous avons marre de double jeu.
Nous avons marre de l'hypocrisie. Nous connaissons tous que c'est le Rwanda qui est derrière ça. Pourquoi tout le monde ne se lève pas et le condamne? Pas condamner seulement en parole, mais aussi en acte. Imposer des sanctions aussi politiques que diplomatiques. Pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi seulement autour du Congo, tout le monde peut parler ou peut garder son silence? Nous ne voulons pas cette politique de chaise vide. Nous voulons une politique d'action. Et nous voulons voir les choses changer. Voilà mon message pour tout le monde. Merci.